Il est désormais reconnu la nécessité de la plus grande implication des maires afin que la mise en œuvre de la décentralisation soit plus efficiente. Une des mesures prises en Conseil des ministres en faveur des 77 élus communaux. À l'origine de ces mesures, les quelques difficultés relevées ci ou là par les acteurs. Tenant compte des préoccupations et doléances exprimées, il est souhaité par le Conseil que les maires procèdent au tirage au sort de 3 noms dans la base de données et choisissent parmi ceux-ci, séance tenante, un pour servir en qualité de secrétaire exécutif. Une avancée remarquable, confie le maire de Porto Novo. Avant, on tirait. On ne choisissait pas ça. C'est comme si ça s'imposait à nous. Mais aujourd'hui, on nous donne cette possibilité de choisir. Cela ne voudrait pas dire qu'on est en train de se préparer pour une compromission, pas du tout. Mais à partir du moment où le maire est celui-là qui signe le contrat du secrétaire exécutif, il faut qu'il le fasse pleinement du début jusqu'à la fin. Donc je choisis, je tire et je fais un choix parmi ceux-là et je nomme. Au moins ça nous donne ce sentiment d'autorité, ça continue de rester. La pertinence de cette mesure salue aussi par la secrétaire exécutive de la commune d'Ifani. Et on dit souvent que quand vous voulez quelque chose et que vous l'obteniez, même si ça a un peu de dysfonctionnement, on arrive à supporter, à accompagner parce qu'on se dit qu'on m'avait quand même donné l'opportunité, c'est ce que j'ai choisi. Je pense qu'au niveau des maires, ça va les rendre beaucoup plus relax. Ils vont penser qu'ils ont réellement eu un choix et voilà ce qui est sorti. Relativement aux plaintes liées au délai de traitement des contentieux sur les marchés publics communaux, le gouvernement conviendra avec l'autorité de régulation des marchés publics des procédures diligentes envisageables à implémenter pour favoriser l'examen des recours dans les délais les plus courts possibles afin de ne pas pénaliser les actions prévues dans le cadre de l'exécution du budget communal. Dans la même logique, il sera étudié la possibilité de la désignation d'un délégué du contrôle financier par commune. Une manière pour le président de la République, Patrice Talon, de réaffirmer avec force son attachement au développement à la base, à l'écoute des territoires et à la valorisation des dynamiques locales. Bon, on va sensibiliser, la sensibilisation du personnel déjà, leur montrer qu'ils font partie de la réforme et qu'ils ne sont pas laissés en rade. Donc c'est le travail, c'est à l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Donc ils étaient là, c'est pas qu'ils ne faisaient pas. Parce que quand on compare, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et que nous allons accompagner. Et quand on aura plus leur volonté, plus leur détermination de manière pratique, ils vont plus nous accompagner et le résultat sera excellent. Là, je pourrais parler d'une réforme conquise. C'est une réforme, on ne va plus reculer, ça c'est sûr. On ne peut que faire avec, on doit continuer avec la réforme parce que c'est une réforme indispensable pour véritablement impacter le développement à la base. Une volonté affichée du chef de l'État, rapprocher davantage la gouvernance des réalités territoriales et mettre en avant sa vision d'un Bénin transformé, fondé sur la proximité, l'éthique et la responsabilité partagée.